monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour tester des nouveautés Wet n Wild. Donc le make-up que vous voyez là maintenant, c'est pas celui que vous allez voir après, c'est pas le crash test de après. Pourquoi? Parce que biaise comme je suis, j'ai pas fait attention, donc j'ai cru que j'ai poussé sur marche donc pour commencer la vidéo, mais en fait non, j'ai rien fait. Il y a toute la première partie n'a pas été filmée, voilà. Du coup voilà, je vous retrouve avec un autre make-up, mais rien à voir avec le make-up que vous allez voir après. Je me suis maquillée avec la palette Jeffree Star en fait que j'ai reçue hier, et du coup je me suis amusée à réaliser ce magnifique maquillage. Donc c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vous le dis quand même. Donc aujourd'hui en fait vous allez voir en crash test en action le nouveau fond de teint Wet n Wild, le Wet n Wild Focus Foundation fond de teint lumineux d'Ewi. Donc ils ont sorti une version donc lumineuse d'Ewi, et ça c'est cool parce que la première version c'est une version qui va plus pour les peaux grasses mais qui me va aussi, donc ça va pour tout le monde en fait la première version. Le premier fond de teint qu'ils ont sorti, en fait il y a beaucoup de personnes qui aiment ce fond de teint. Franchement c'est un fond de teint à petit prix mais qui est trop bien. Il marche super bien, il a une odeur très bizarre en fait, mais celui-là ils sont super bons. Alors, on va tester aujourd'hui le nouveau blush Wet n Wild et l'highlighter, un duo avec un highlighter et un style highlighter mais qui est pêche en fait, tout simplement. Et vous allez voir en action la petite palette Visé Art que j'ai achetée sur le site de Boozy Shop. Et vous allez voir mon avis en fin de vidéo. Vous allez voir donc comment je me maquille avec cette palette. Donc c'est un tuto, crash test. Donc j'ai intégré cette première partie de vidéo pour vous présenter ce que vous allez voir en action après. Donc voilà, donc le make-up d'aujourd'hui, c'est pas le make-up que je vais réaliser après en crash test. Je suis vraiment désolée, mais franchement ça m'embête, mais ça m'embête énormément. Les deux dernières vidéos, j'ai eu le même coup. En fait, il y a une partie qui n'a pas été filmée. Je pense que vous l'avez vu dans la vidéo où je teste le fond de teint Milani, je pense. Et la toute première partie où je vous explique tout pour la vidéo d'aujourd'hui n'a pas été filmée, et en plus c'est la partie où je vous explique tout en détail. Bref, voilà en gros ce que vous allez voir en action aujourd'hui. Et j'en profite aussi pour vous dire coucou, parce que je vais pas vous mettre une vidéo voilà le make-up et tout le fond de teint et tout. En tout cas, le fond de teint, ça c'est très bien appliqué, il n'y a pas de souci. Donc juste après, vous allez voir le fond de teint appliqué. Heureusement qu'il y a eu juste la première partie de présentation qui n'a pas été filmée, sinon tout le reste a été filmé. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir tout en action, mon avis sur les produits comme d'habitude, etc. etc. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, hein. Et je suis vraiment désolée pour ce désagrément. Donc vous n'allez pas voir en fait comment j'applique le fond de teint, mais en tout cas je peux vous dire que ça fonctionne très bien, que ce soit avec le pinceau ou l'éponge. Donc voilà mes chéris, je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous montre un petit peu de tout près donc le rendu du fond de teint. L'aspect glowy il est là, j'aime beaucoup. Et là il a séché un tout petit peu et je pense qu'il a bien unifié mon teint. Franchement j'aime beaucoup le rendu. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi je like déjà le rendu du fond de teint. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer hors caméra mon anti-cerne qui est le Shape Tape de Tarte dans la teinte 35N Medium. Et je vais poudrer le dessous des yeux avec la Laura Mercier, et je vais laisser beaucoup plus de poudre cette fois-ci. Parce que en fait, quand j'ai vu les revues sur les chaînes américaines, apparemment il y a pas mal de chutes de cette palette. Du coup je vais garder une bonne couche de poudre, histoire de retirer rapidement donc les chutes. Et voilà mes chéris, j'ai appliqué donc la poudre en dessous des yeux sur le concealer Shape Tape. Et j'ai profité aussi pour faire mes sourcils avec le Slim Matte de Catrice. J'ai appliqué une base à paupières, la P. Louise, qui est juste ici. Moi je prends la teinte 03.
Donc voilà, on va attaquer maintenant la petite palette et je vais essayer d'utiliser toutes les teintes. J'espère y arriver. Donc voilà comment elle se présente, elle est juste magnifique. Alors, tout d'abord, je vais prendre un petit pinceau comme ceci, fluffy un petit peu. Je prends la teinte beige clair, c'est une couleur peau comme ça, qui s'appelle Sand Castle. Et je vais venir l'appliquer en dessous des sourcils. Donc voilà, c'est bien pigmenté, donc elle est venue highlighter le dessous de mes sourcils et en même temps pour que les teintes se mélangent bien entre elles. Pour la teinte de transition, je vais prendre la teinte qui est juste ici, c'est une teinte marronnée comme ça, qui s'appelle Creamsicle, que je vais venir appliquer donc dans le creux comme teinte de transition. Il y a quand même des sous-tons orange là-dedans, comme vous voyez bien. Et je remonte un tout petit peu au-dessus, comme d'habitude. Clairement, c'est du orange. Je vais passer à des couleurs beaucoup plus peps et j'ai trop hâte. Donc, je vais prendre cette teinte-ci. Donc, c'est une couleur orange flash, corail flash en fait, qui s'appelle Melon. Donc, let's go. Ouh là 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 là. Que je vais venir appliquer juste ici, jusqu'à la moitié. Waouh! C'est poudreux. Hein. Ça s'applique très bien. Et j'étire donc la couleur jusqu'à l'extérieur. Les couleurs se fondent très bien ensemble. Topissime. Regardez-moi, c'est fondu, magnifique. Voilà. Et voilà ce que ça donne, j'adore. Donc aujourd'hui, ça va être un make-up coloré, je pense. Je vais passer à la teinte juste ici. Donc c'est un violet rose pétant qui s'appelle Popsicle. Popsicle, voilà. Que je vais venir appliquer sur la moitié. Voilà, il est trop beau. Je prends un pinceau Zoeva 231. Franchement, ça se fond trop bien ensemble. Il n'y a rien à dire. Ça fait un très joli dégradé. Et voilà mes chéris, ce que ça donne les deux teintes peps mélangées ensemble. Donc maintenant je vais faire un petit cat crease, donc un demi cat crease hors caméra vite fait. Et après on va passer à l'application du reste des teintes hyper irisées tout de suite. Et voilà mes chéris, mon cat crease il est fait. Donc j'espère qu'il est bien droit partout. Maintenant, on va passer à la première teinte qui se trouve juste ici. C'est un truc holographique comme ça, magnifique, changeant, doré, rose, pêche, je ne sais pas exactement, qui s'appelle Sorbet. Je vais prendre un pinceau plat comme ceci et je vais l'appliquer au coin interne de l'œil. Voilà, ça a l'air d'être une teinte un peu très light, pas très voyante, on dirait un topper en fait. Elle est irisée, donc elle est lumineuse, mais ça ne colore pas vraiment la paupière. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Hein. C'est une très jolie teinte, franchement. Il y a du vert, il y a du pêche, il y a des reflets un petit peu dorés. Voilà, donc je l'applique jusque là. Franchement, j'aime beaucoup la teinte. Vous allez le voir après quand je vais me rapprocher, je pense que c'est mieux. C'est très poudreux, donc les teintes irisées. Avec le même pinceau, je vais prendre la teinte qui se trouve juste ici, qui s'appelle Sangria. C'est un bronze comme ça, avec des sous-tons pêche aussi. Et je vais venir l'appliquer au centre de la paupière. Ouais. Cette teinte-ci, elle a l'air un peu bizarre. Non, ça marque pas très bien, c'est bizarre.
Je vais peut-être l'appliquer au doigt. C'est une texture plus sèche que les autres en fait, que les autres fards irisés. Ouais, avec le doigt ça va mieux. Je continue avec le pinceau. J'ai une petite idée, je vais essayer avec le pinceau Huda Beauty que j'ai acheté sur Sephora avec l'embout mousse pour voir ce que ça va donner. Ah ben, voilà, on voit la couleur. Ouais, franchement, ça va. Ça aide en fait, ça aide. Et puis, on mélange les deux teintes ensemble ici. Voilà. Maintenant, on va passer à la troisième teinte qui est juste ici. C'est ce rose magnifique qui s'appelle Cotton Candy. Je vais l'appliquer avec le même pinceau. Donc, c'est un pinceau, en fait, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, Morphe X Jacqueline Hill, le 41. C'est un pinceau plat qui est bien aussi pour appliquer tout ce qui est concealer, cat crease et tout ça. Et let's go! Ouh là là là, il est hyper poudreux quoi. Je vais venir appliquer ici. En fait non, il faudra un autre pinceau je pense. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. On va voir. Ah! Là, ça va mieux. Et je mélange les teintes ensemble. Je vais essayer avec un autre pinceau, comme ça, plus fluffy. Je suis pas très fan de ces textures de fard en fait, je sais pas, mais c'est très joli le rendu, mais c'est très difficile à manipuler, hein, ça c'est sûr. Et les chutes, regardez-moi les chutes, énormes. Je reprends le petit pinceau pour mélanger. Et je mélange aussi avec mes doigts. Donc voilà ce que ça donne, ce dégradé mes chéris. C'est pas facile de travailler ces fards. Regardez-moi les chutes qu'il y a. Voilà, comme ça vous avez une petite idée. Donc j'ai appliqué ce rose là et puis je suis revenue prendre la teinte corail pop là pour nettoyer encore plus au-dessus et faire un peu plus ici en dessous pour que je puisse relier le ras de cils avec la teinte du coin externe. Donc voilà, je vais continuer l'autre œil et je reviens tout de suite. Et voilà mes chéris ce que ça donne au niveau des yeux, donc le dessus des yeux. C'était un peu galère donc d'appliquer ces fards qui sont crémeux mais en même temps qui sont très volatiles, qui se décomposent. Et voilà, franchement, heureusement, mais heureusement que j'ai mis cette grosse couche de poudre en dessous. C'est parti tout seul, c'est génial. Donc voilà, j'ai tout enlevé hors caméra et j'ai appliqué un crayon noir Sephora dans la muqueuse supérieure. Maintenant, on va s'attaquer au ras de cils inférieur. Et pour ça, je vais prendre plus ou moins les mêmes teintes que j'ai utilisées et le même ordre que j'ai utilisé pour les fards du dessus. Donc je vais prendre la teinte Melon grossièrement en dessous. Je prends la teinte rose juste ici, la Popsicle, que je vais venir appliquer sur le reste du ras de cils. Et bien sûr, je mélange les teintes entre elles. Donc voilà le ras de cils terminé. Je vais appliquer pardon, un crayon noir aussi dans la muqueuse inférieure avec toujours le crayon noir Sephora. Et voilà mes chéris, le make-up des yeux est terminé. J'ai profité hors caméra pour appliquer des paillettes de la marque Urban Decay. C'est les Heavy Metals dans la teinte Volume. C'est un mélange de rose gold, de doré et tout ça pêche. Je trouvais que ça allait super bien avec la couleur des fards. Et puis j'ai appliqué des fossiles AliExpress tout simplement et un eyeliner, deux eyeliners parce que j'ai commencé à utiliser celui-là, le Tarteiste de Tarte, mais qui est en fin de vie. Du coup j'ai continué avec le Focalure qui est très bien ma foi, il a très bien fait le job. Donc voilà, j'ai tout nettoyé un peu partout, j'ai enlevé la poudre. Maintenant on va passer au teint et j'ai hâte.
Et vu que j'ai pas de bronzer à tester aujourd'hui, je vais utiliser un bronzer qui se trouve dans mes tiroirs. Le Gingerbread, le Too Faced Gingerbread Tan que je vais appliquer en vitesse. Et voilà, j'ai réchauffé vite fait mon teint. Par contre, on a oublié une chose très importante. Le coin interne de l'œil, et en plus avec la teinte qui est juste magnifique, ce gris métallique que je vais venir appliquer avec un tout petit pinceau comme ceci. Donc voilà, je pense que j'ai utilisé toutes les couleurs, je suis trop contente. C'est du vrai métal en fait, métal de chez Métal que je vais venir appliquer. Oh my god! Oh là là! Il est juste magnifique. Mais les chutes de ces fards, un truc de fou. J'ai des paillettes partout. Donc franchement, ce phare, il est juste... c'est du vrai métal en fait. Voilà, du métal en poudre. Donc, oh là là, intensité de malade. Maintenant, on va passer au blush. Donc, c'est le Wet n Wild qui s'appelle Pinch Me Pink de la gamme Color Icon. Donc c'est un petit rosé, ça tombe très bien vu que le make-up est dans les tons du rose et tout ça. Donc let's go. Allez, tout doucement. Je vois rien du tout. Oui, il est rosé, mais il faut y aller, hein, mais il faut y aller pour avoir quelque chose, quoi. Oh my god, c'est quoi ça? Non, franchement, là, il n'est pas pigmenté et il faut vraiment y aller avec le pinceau pour avoir quelque chose. Ouais, non. Ça n'a rien à voir avec les blushs Wet n Wild que j'ai l'habitude d'utiliser, quoi. Donc, il faut vraiment appliquer plusieurs couches et là on commence à voir quelque chose. C'est mat, c'est plus mat que lumineux. Les toutes petites nacres là, on les voit pas sur la peau. Il faut y aller. Donc vous pouvez pas vous tromper avec ce blush. Hein. N'ayez surtout pas peur. Pour celles qui préfèrent donc les blushs discrets, pas trop pigmentés, ah ben celui-là, il n'y a pas vraiment une odeur, il va vous convenir. Donc voilà, il m'a fallu 150 000 couches pour que j'arrive à un résultat comme moi j'ai envie d'avoir. On va passer à l'highlighter, j'ai hâte de tester, j'espère que ça sera la même qualité que les blushs Wet n Wild comme celui-là que j'adore. Donc je vais prendre cette partie-là, champagne doré. Ce côté-ci, je ne vais pas l'utiliser, mais franchement c'est pigmenté à mort. Hein. Oh, c'est beau! C'est trop beau, c'est... oui, ça peut être un topper sur un blush là. Oh, magnifique, c'est pêche. Voilà. Pêche très joli. Hein. Oh là là, je pense que je vais adorer. Ah ouais. Ah! Je vais aimer. Allez, let's go. J'adore. Oh là là. Oh là 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 là, l'intensité du truc. Oh là là, regardez-moi le bouton. Il gâche tout, franchement, ça gâche tout. Je suis dégoûtée. Non mais, l'highlighter là, un seul passage et c'est bam. Hein. Donc, oh, j'adore. Et moi, je rajoute des couches, bien sûr. Regardez-moi ça. Le blush, quand même, il est sympa. Hein. Là, je vois dans le miroir, j'en ai mis quand même la dose. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Waouh! Waouh! Oh, magnifique! Ça, c'est de l'highlighter. Franchement, oh, non mais là, je suis une boule à facettes, mais regardez-moi ça! L'arc de Cupidon. J'adore. Je vais venir... Quand c'est des highlighters très intenses, je viens fondre le tout ensemble avec un gros pinceau. Voilà, comme ceci. Et fondre toutes les teintes ensemble. Et ça va faire vraiment un dégradé et un joli rendu.
Non mais ça c'est un highlighter de malade, je vous le conseille franchement. Donc comme vous le savez, je l'ai acheté sur Boozy Shop avec le fond de teint et la petite palette. Oh, le truc de fou quoi, vous voyez. Franchement là je suis scotchée de cette palette highlighter quoi. J'ai rien à dire à part si vous la trouvez, foncez l'acheter si bien sûr vous aimez les highlighters hyper intenses, métalliques, pas de paillettes. Il est trop beau, je vais vous faire un petit swatch. Regardez-moi ça. Non mais c'est une pépite, une pépite. Voilà, maintenant pour le rouge à lèvres, j'ai décidé d'utiliser ce petit truc là, le petit gloss de la gamme Noël de Too Faced. C'était un coffret avec 1, 2, 3, 4 mini gloss. Et vu que le make-up il est dans les tons du rose et tout ça, je me suis dit allez, why not appliquer celui-là. J'ai déjà testé je pense une fois dans une vidéo. Il va cartonner je pense. Oh my god, j'adore. Je vais vite m'éloigner, comme ça on discute un petit peu de ces petites merveilles et vous dire ce que j'en pense de tous ces produits qu'on a testés aujourd'hui. Donc voilà mes chéris, on a terminé ce crash test aujourd'hui et là franchement je suis ravie de pas mal de choses. On va d'abord discuter de la petite palette. Franchement, honnêtement, je ne suis pas très fan. Voilà, je ne suis pas très fan des fards qui sont comme ça très poudreux, qui sont très difficiles à appliquer même sur un cat crease. Ils se prélèvent pas très bien avec le pinceau, avec le doigt, mais bon on peut pas arriver jusque là avec le doigt. Même avec le pinceau Huda Beauty, c'était pas top non plus. Donc franchement, à part les teintes mat qui sont juste magnifiques, et la teinte ici, ce petit métal là, le gris argent métal, il est excellent, mais excellent. Regardez-moi la pigmentation de cet argenté là, un truc de fou. Mais encore une fois, il y a pas mal de chutes, c'est une catastrophe. Donc voilà, franchement, les teintes irisées, les trois ici, je suis pas très fan. Je vous avoue que je suis pas très fan. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, si vous avez déjà testé les fards de chez Vise Art. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je vous avoue que je n'aime pas trop et j'adore en fait les fards qu'on peut prélever facilement avec le pinceau parce que c'est beaucoup plus facile et voilà, je sais pas, moi j'aime pas trop les fards qui se trouvent juste là, les trois. Le rendu est joli, hein, il n'y a rien à dire, mais c'est du travail, hein. Je peux vous dire que j'ai passé trop de temps pour appliquer et faire les dégradés comme ça. Ça a pris une plombe, hein. Franchement une plombe, j'en pouvais plus. Donc voilà pour la palette, je suis voilà, bof quoi. Alors pour le rouge à lèvres, là vous le connaissez, hein, je vais pas m'attarder là-dessus, il est super beau, ils sont pas collants, ils sont excellents. Le gros coup de cœur de cette vidéo, c'est cette palette de blush là et highlighter, franchement une tuerie monumentale. Regardez-moi ce que ça donne là et j'ai hâte de tester ce soi-disant blush là en topper sur un autre blush. Hyper lumineux, ça coûte que dalle en plus, je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos. J'adore. Et la teinte s'appelle After Sex Glow. Il y a du glow. Il y a du glow. Une très belle découverte. Le fond de teint, franchement, j'aime beaucoup le rendu. Maintenant, je vais le laisser tout le reste de la journée. Je vous reprends le soir pour vous dire s'il a bougé, s'il est bien, s'il n'est pas bien. Donc voilà, je vais vous dire tout ça dans une petite séquence en fin de vidéo. J'ai oublié de vous dire qu'à la fin, j'ai utilisé un spray fixateur qui est le All Nighter de Urban Decay qui est juste très bien. Le blush, alors le blush, il faut y aller pour prélever la matière, il faut y aller pour avoir quelque chose de voyant. Franchement là je pense que j'ai creusé le fard là, un truc de fou pour avoir une intensité. Si vous aimez les blushs comme ça, ou vous vous trompez pas quand vous prélevez la matière et mettez sur le visage, ah bah ça c'est parfait. Mais sinon, après quand je me suis regardée de tout près comme ça, avec le miroir, on le voit, hein, franchement il y a une petite teinte rosée trop mignonne, mais il faut y aller quoi. En tout cas pour moi il faut que je creuse et je creuse pour avoir l'intensité que j'ai envie d'avoir. Donc voilà mes chéris, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais pour le cat crease j'ai utilisé celui-là comme d'habitude, hein, le Make Up Revolution Cat Crease Canvas.
qui est juste très bien pour ça. En mascara, avant les fossiles, j'ai utilisé le Bad Gal Bang de Benefit. Je pense qu'on a terminé. J'espère vraiment que ce crash test vous aura plu parce que vous étiez quand même nombreuses sur Instagram à me dire de tester la petite palette vu que j'ai partagé mes achats avec vous sur Insta. Et le fond de teint, moi j'adore. Le fond de teint, on ne le sent pas. Il est très confortable pour le moment. Tout va bien. Donc voilà mes chéris, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce look, ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez déjà testé ces petits trucs là, si vous êtes déjà tombé sur la petite nouveauté fond de teint. Je pense qu'il y est sur Beauty Bay déjà, avec cette petite pépite. Hein. Je vous mettrai tout en barre d'infos directement, comme ça vous pouvez aller voir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un gros like pour cette vidéo pour m'encourager. N'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Et voilà, je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Recoucou mes chéris, il est 21h45 et donc bien sûr le rouge à lèvres il est parti parce que j'ai mangé et vu que c'est un gloss donc c'est normal, ça part très vite. Et là je vais faire un petit point avec vous sur la tenue du fond de teint. Comme vous voyez bien, franchement il est resté très joli. Au niveau des yeux, ça n'a pas bougé, hein. Comme vous voyez bien, les teintes sont toujours là. J'ai chipoté un tout petit peu là parce que j'ai pas fait attention, j'ai gratté. Sinon, le fond de teint, il est resté bien en place. Désolée si je tremble un petit peu. Au niveau des ailes du nez, ah ben franchement, nickel. Regardez-moi la peau, comment elle est. Franchement, je suis très contente. Bien sûr, j'ai mangé du poulet pané, des croquettes et tout. Donc là, ça a bougé un tout petit peu, c'est normal. Mais sinon, globalement, je vous mets à la lumière, globalement, la tenue est très bonne. Il est très agréable sur la peau. L'highlighter, il est toujours là. Le blush aussi. Le bronzer. Regardez-moi l'highlighter de malade. Franchement, il est trop beau. Les boutons sont toujours là, un petit peu camouflés avec le fond de teint, mais ils sont toujours là. Mais comme je vous ai déjà dit, la couvrance n'est pas full. Mais pour moi, ça me convient très bien. Bon, à part mes deux boutons là qu'on voit toujours. Mais pour moi, c'est suffisant. J'aime beaucoup le rendu. Il est très joli. Donc voilà mes chéris, j'espère que ce petit retour vous a aidé à vous décider si vous voulez l'acheter ou pas. Mais en tout cas, je pense que les peaux grasses ne vont pas aimer. Il est très bien pour les peaux sèches. Voilà, il n'a pas asséché ma peau. On dirait que j'ai rien sur la peau quoi. Donc pour les peaux déshydratées, c'est parfait. Pour les peaux grasses, je pense que ça va pas plaire. Ils doivent rester sur la première version qui est très bien pour la peau grasse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau crash test.